Pitewi Botha était un ancien président de l'Afrique du Sud. En 1988, il a déclaré au monde que les Noirs ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes car ils n'ont ni le cerveau ni la capacité mentale de gouverner une société. Il est allé plus loin en disant que les Noirs se détestaient. Il a dit, donnez-leur des fusils, ils se tueraient, donnez-leur le pouvoir, ils vont voler tout l'argent du gouvernement, donnez-leur l'indépendance, ils l'utiliseront pour promouvoir le tribalisme, l'ethnie, le fanatisme, la haine, les meurtres et les guerres. Parlez-moi de n'importe quelle société noire aujourd'hui où ils s'aiment. La xénophobie en Afrique du Sud est un reflet de la faiblesse du cerveau noir. Ils se détestent, ils sont jaloux les uns des autres, ils s'entretuent de manière aveugle, ils ne peuvent pas penser au-delà des considérations tribales, les Noirs ne savent pas pourquoi l'Afrique a même été divisée par les Européens. La xénophobie vous dit que le cerveau noir est construit négativement. Les Indiens ne se tuent pas, peu importe d'où ils viennent, les Chinois ne s'entretuent pas, peu importe ce qu'ils font ensemble. Les Asiatiques ne s'entretuent pas. Mais les Noirs africains tirent leur joie de la haine, de la guerre, du vol, du pillage, de la jalousie, de l'appartenance ethnique et du meurtre l'un de l'autre. Les communautés sud-africaines blanches, indiennes, asiatiques et chinoises considèrent les Noirs comme des animaux qui ne peuvent vivre ensemble en paix et en harmonie, mais se suicider. Chaque fois que vous entendez parler de xénophobie par les Sud-Africains noirs, pensez à Pitewi Botha, qui a déclaré « Les Noirs ne peuvent jamais être en mesure de s'organiser sans se tuer ». La xénophobie est un crime contre l'humanité. Même en famille, les Noirs se détestent et se tuent. Les Noirs sont incapables de s'aimer, ils sont très bêtes et idiots. Les vendent leurs propres frères aux étrangers pour quelques billets d'argent et cela se voit au plus haut sommet des États des pays d'Afrique. Ouattara a vendu les Ivoiriens aux colons pilleurs des ressources minières stratégiques, Blaise Compaoré a vendu Thomas Sankara et le Burkina aux colons imposteurs. Observez le Gabon, le Congo, le Cameroun avec Kamto enchaîné et humilié, le Zaïre et Setora. Les peuples noirs sont incapables de s'organiser et de se soulever ensemble pour leurs droits face aux tyrans machiavéliques marionnettes placés à la tête des pays d'Afrique par ces ignobles colons prédateurs déshumanisés. Les barbares peuvent à nouveau venir remettre les Noirs en esclavage, beaucoup de Noirs diraient que c'est la volonté de Dieu. Quelle honte pour Black Race. Pitewi Botha était un ancien président de l'Afrique du Sud. En 1988, il a déclaré au monde que les Noirs ne peuvent pas se gouverner. Bonsoir à tous. Gloire soit rendue donc à Nzamien Pongotolendo, le Dieu de nos ancêtres, qui nous a encore donné le souffle de vie. C'est pourquoi, de cette occasion, de cette énergie, de cette force, je rends grâce encore au Dieu qui a prié nos ancêtres. J'honore tous nos ancêtres, depuis la région des Grands Lacs, à l'Égypte, dans toute l'Afrique. Je tiens à honorer Tata Simon Kimbangu, André Grenal Machua, Makimpa Vita Mamangunga. Je tiens à honorer Toussaint Louverture, Marcus Garvey, Malcolm X, Martin Luther King, Cheikh Anta Diop, Antonor Firmin, tous les pères du panafricanisme. J'oublie pas Thomas Sankara, Lumumba, Umnyobe Wanje, Norbert Zongo, Sylvanus Olympio, Modibo Keïta et beaucoup d'autres. Alors, comme je viens de vous faire suivre la vidéo tout à l'heure là, j'ai voulu au départ commencer par cette vidéo là. Il y a une part de vérité en ce qu'on dit. Nous retrouvons certains comportements et certaines attitudes, certaines manières dans les dires de M. Peter Botha, par exemple, que je n'apprécie pas. Voilà, il faut qu'on sache reconnaître. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour où nous sommes là, l'ennemi du noir a toujours été le noir. C'est toujours le noir qu'on a acheté pour pouvoir tuer le noir. Donc nous avons l'exemple avec Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Mobutu pour Lumumba. Nous avons vu avec Amilcar Cabral, nous avons les exemples sont les gens. Sassou Nguesso pour Marien Ngouabi, nous avons vu assez de trucs. Alors, l'objet surtout de ma vidéo, c'est pour montrer certaines choses. Alors que, donc, il y a d'abord ce fait-là, où nous ne voyons pas ce qui est en train de se passer. Où le noir est l'ennemi du noir. Où les noirs qui ont fui nos pays, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Sénégal, qui sont venus ici.
Mais c'est ces nègres de maison-là, c'est ces nègres qui, après avoir quitté l'enfer, ils ont oublié tout de suite ce qui s'était passé derrière. C'est ces nègres-là qui sont ici. C'est ceux-là qui disent que moi, je soutiens Macky Sall. Moi, je soutiens Ouattara. Moi, je soutiens Alpha Condé. Mais pourquoi tu es en France? Parce que faut être un taré, une personne en perte de cohérence pour pouvoir soutenir ces gens-là qui nous ont fait fuir nos pays. Voilà. L'autre aspect que je voulais parler donc dans cette vidéo, c'est l'aspect que cette insouciance que nous avons, cette indifférence que nous avons, tels des zombies, oui c'est ça, nous sommes des zombies. Pendant que nous sommes en train de danser, ils sont en train de décider pour nous. Pendant que nous sommes en train de faire la fête, de danser, eux ils sont en train de faire des réunions et ils sont en train de décider pour nous. Je suis la cadence, je suis dans mes délires, dans mes délires. Ma vengue bin qui fait, 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 ma vengue bin qui fait. Faut que les jaloux, faut que les putes, faut que les jaloux, faut que les putes. Je suis au studio et je fais un hit, je suis beaucoup trop sur la lune, je peux t'allumer comme le shit, le RAP c'est comme la lutte, mon cœur rap est un film. La cadence, je suis dans mes délires, dans mes délires. Ma vengue bin qui peine, 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 ma vengue bin. Leur propre publicité. C'est vous qui avez organisé ce colloque, c'est vous qui le présidez. On peut dire le contraire, oui. Et pourquoi ce colloque justement? Eh bien, parce que d'abord, je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique. Et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que cela ne se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire, bon, ben, finalement, le danger est lointain, il est plus mesuré. C'est pas vrai. Le danger, il est là. Parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 plus 2015, c'est 2045. Donc c'est demain, en réalité. Le problème, il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 3-4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer des bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique, un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international, et deuxièmement, un programme massif visant à la libération de la femme africaine. La condition féminine en Afrique, qu'on le veuille ou non, est abominable. Elle l'est encore abominable. Or, c'est la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Est-ce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation? Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un problème africain parce que c'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants et on leur reproche avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, eh bien, il faut bien que quelqu'un le fasse. Cependant, nous, on fait la fête. L'insouciance carrément. Eux, ils sont en train de former des armées puissantes. Armées puissantes pour se défendre. Donc, nous, on veut se défendre au nom de Jéhovah, au nom du Dieu d'Israël. Israël lui-même est en train de confectionner des armes pour se protéger. À l'exemple, regardez l'armée russe. Pendant que nous, on est en train de se divertir, de danser, regardez ce que les autres font pour se préparer.
cette vidéo, en fait, je voudrais éveiller les consciences. On est tels des zombies. Des zombies qui sont insouciants. J'ai jamais vu des militaires de l'armée russe ou de l'armée française, de l'armée de Chine qui sont en train de passer leur temps à étudier comment remuer les reins. Suis la cadence, shake it. Suis la cadence, move. J'suis dans mes délires, hey. Dans mes délires, hey. Suis la cadence, shake it. Suis la cadence, move. J'suis dans mes délires, hey. Dans mes délires. Ma vengue bin qui peine, 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 ma vengue bin qui peine. Faut que les gens, faut que les putes, faut que les gens, faut que Oningisa fuenge, oningisa fuenge, obalola fuenge, obalola fuenge. Asukula yo mama, aningisa yo naze, otaro, chamo bebe mama, chamo bebe, otaro ye, chamo bebe mama, chamo bebe, otaro, chamo bebe mama, chamo bebe, otaro ye, chamo bebe. J'ai jamais vu des pays où on boit du matin au soir à faire la fête. J'ai jamais vu des pays où la boisson n'est pas réglementée, comme en Russie où la boisson est vendue à partir de midi jusqu'à 22 h. Ou ici, au moins à partir de 22 h, on ne peut plus boire la boisson. Mais j'ai jamais vu comme ça, des gens insouciants comme ça. Pendant que l'Afrique est en train d'être recolonisée, la Russie va faire une base au Soudan. Les États-Unis sont en Côte d'Ivoire, ils sont un peu partout. La France, n'en parlons pas en Afrique. Nous, on est en train de nous divertir, de danser et en train de rêver. On ne peut pas éveiller, emmener des zombies au combat. Des gens qui n'ont pas une conscience éveillée. Des gens, on nous a divisés parce que ils utilisent ça pour nous dire. Regardez au Congo-Brazzaville comment on a divisé les gens. Vous allez remarquer dans tous les pays où on nous a divisés, on n'arrive pas à enlever les dictateurs qui sont là, comme au Congo-Brazzaville. Comme en Côte d'Ivoire, là où Ouattara s'est posté comme le défenseur des Djoula. Comme en Guinée-Conakry, Alpha Condé avec les Peuls. Hein, et les Malinké et les Soussou, il a divisé tout le monde. Et comme Paul Biya fait de même. Et vous allez voir, ils se maintiennent partout, ils se divisent. Au Mali, où on n'a pas pu les diviser, ils sont unis, ils sont ensemble et ils ont pu vaincre le dictateur. Prenons en tout cas des leçons, réfléchissons et sachant où nous allons, comment nous pouvons faire ce combat-là. C'est pourquoi j'insiste encore donc dans ces vidéos que je suis en train de faire, nous appelons à une mobilisation. Les Africains ne pouvons-nous pas faire quelque chose qui va tenir sur le long terme? Ne pouvons-nous pas nous organiser? Sommes-nous maudits? Sommes-nous incapables de nous organiser? C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes en train de constituer une plateforme. Les élections en France, c'est dans une année. Et nous voudrons que cette plateforme-là soit la préparation de ces élections qui vont arriver. Nous avons un électorat, c'est une arme. Nous devons les mobiliser, nous devons être prêts dans une année. Nous devons demander aux candidats là quel est leur programme pour l'Afrique. Nous savons, on nous a roulé tout le temps. Mais je pense que je ne veux pas être défaitiste, je veux être optimiste, je ne veux pas être pessimiste. Nous pouvons faire quelque chose. Même s'ils ne peuvent pas atteindre 10% des promesses qu'ils peuvent faire, même 1% ou 2% s'ils peuvent faire ça pour l'Afrique, c'est déjà quelque chose. C'est pourquoi nous voulons être prêts. Nous voulons faire une plateforme. C'est pourquoi nous contactons tout le monde
je contacte tout le monde, je consulte tout le monde pour mettre en place cette plateforme-là afin que nous soyons prêts pour ces élections-là. Donc, pour nous contacter, comme je dis, pour tous ceux qui sont intéressés, c'est au 06 25 15 05 47 si vous êtes en France. 06 25 15 05 47 si vous êtes en France. Si vous êtes à l'étranger, c'est le 0033 6 25 15 05 47. Si vous êtes de l'étranger, le 0033 6 25 15 05 47. Voilà, mettons quelque chose en place. Tant que nous allons continuer à faire des manifestations là, ces manifestations nous avons compris de chaque pays, je dis on va se fatiguer pour rien. Moi, je ne veux pas attendre que nous ayons 60 ans, 70 ans pour comprendre cela. Mieux vaut le comprendre maintenant et changer de tactique. Nous y arriverons par la stratégie. Nous y arriverons par la réflexion. Nous y arriverons par l'unité, la solidarité et on est ensemble et en faisant des grandes démonstrations de force. Il faut créer un lobbying, pas seulement une plateforme, un groupe de regroupement où nous allons organiser des manifestations, un lobbying pour savoir qu'ils sachent qu'ils ont des interlocuteurs, qu'ils sachent que c'est nous, les vrais revendiquants de l'Afrique, pas ceux-là qui sont acquis à leur cause, pas ceux-là qui sont cette jeunesse africaine-là, qui sont du côté des dictateurs, qui mangent avec les dictateurs, mais nous qui revendiquons, qui avons les vrais problèmes de l'Afrique, qui connaissons les vrais problèmes de l'Afrique, c'est nous qui ne sommes pas d'accord avec cette politique france-africaine, c'est nous qui devons être au devant de la scène. Voilà à quoi je vous appelle. Soyons unis, essayons de rendre ça possible. Il ne faut pas que nous soyons toujours ces Africains-là. Pourquoi c'est l'idée que ça vient de lui? Pourquoi c'est lui qui organise? Pourquoi c'est lui qui veut nous faire appel? Et on doit boycotter, j'irai pas. Non. Maintenant, essayons de faire ensemble quelque chose de juste. Je vous appelle tous, à ce qu'on se mette ensemble pour mettre en place quelque chose de crédible. Voilà le message que je voulais faire passer. Partageons la vidéo. Merci. Regardons l'Afrique, regardons les enjeux. N'attendons pas que la génération future vienne encore faire ce combat-là. Commençons l'éveil de conscience maintenant. Commençons à mettre déjà en place dans l'échiquier, dans le combat. Maintenant, nous tous en place nos stratégies. Voilà. Et peut-être que nos enfants ou nos petits frères viendront continuer après. Bonne soirée à tous. Merci encore.